Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet particulièrement important qui concerne des millions de personnes dans le monde entier. Si vous ressentez des fourmillements dans vos pieds ou vos mains, des sensations de brûlure inexpliquées, ou encore des engourdissements qui semblent apparaître sans raison, cette vidéo est faite pour vous. Ces symptômes, que beaucoup négligent ou attribuent à la fatigue, peuvent en réalité être les premiers signes d'une complication grave du diabète, la neuropathie diabétique. La neuropathie diabétique est l'une des complications les plus fréquentes du diabète, touchant environ 50% des personnes diabétiques au cours de leur vie. Pourtant, elle reste largement méconnue du grand public et parfois même sous-diagnostiquée par les professionnels de santé. Cette méconnaissance peut avoir des conséquences dramatiques, car une neuropathie diabétique non traitée peut évoluer vers des complications irréversibles, allant jusqu'à l'amputation dans les cas les plus graves. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble tous les aspects de cette condition. Nous découvrirons ce qu'est exactement la neuropathie diabétique, comment elle se développe dans l'organisme, et surtout, comment la reconnaître avant qu'il ne soit trop tard. Je vais partager avec vous les dernières découvertes scientifiques sur ce sujet, ainsi que des conseils pratiques pour prévenir et gérer cette complication du diabète. Avant de commencer, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains conseils santé spécialement conçus pour vous. Si vous appréciez cette vidéo, tapez 1 dans les commentaires, sinon, tapez 0 pour me dire comment je peux m'améliorer. C'est parti! La neuropathie diabétique est une forme de lésion nerveuse qui se développe chez les personnes atteintes de diabète. Pour comprendre ce phénomène, il faut d'abord saisir le rôle crucial que jouent nos nerfs dans le fonctionnement de notre corps. Notre système nerveux est comparable à un réseau électrique complexe qui transmet les informations entre notre cerveau et le reste de notre organisme. Les nerfs périphériques, ceux qui sont le plus souvent affectés par la neuropathie diabétique, sont responsables de la transmission des sensations tactiles, de la douleur, de la température, mais aussi du contrôle de nombreuses fonctions automatiques de notre corps. Lorsque le taux de sucre dans le sang reste élevé pendant des périodes prolongées, ce qui est caractéristique du diabète mal contrôlé, plusieurs mécanismes délétères se mettent en place. L'hyperglycémie chronique endommage les petits vaisseaux sanguins qui alimentent les nerfs, privant ces derniers de l'oxygène et des nutriments dont ils ont besoin pour fonctionner correctement. Parallèlement, l'excès de glucose dans le sang déclenche des réactions chimiques qui produisent des substances toxiques pour les cellules nerveuses. Ce processus de dégradation ne se produit pas du jour au lendemain. Il s'agit d'un phénomène progressif qui peut prendre des années à se développer. C'est pourquoi les premiers symptômes de la neuropathie diabétique peuvent passer inaperçus ou être attribués à d'autres causes. Cette progression silencieuse rend le diagnostic précoce d'autant plus crucial, car plus la neuropathie est détectée tôt, plus les chances de ralentir sa progression et de préserver la fonction nerveuse sont importantes. Il existe plusieurs types de neuropathie diabétique, mais la forme la plus courante est la neuropathie périphérique distale, qui affecte principalement les pieds et les jambes, puis peut s'étendre aux mains et aux bras. Cette répartition particulière s'explique par le fait que les nerfs les plus longs sont les plus vulnérables aux effets toxiques de l'hyperglycémie. 1. Les symptômes à ne pas ignorer. Reconnaître les premiers signes de la neuropathie diabétique peut littéralement sauver vos membres et votre qualité de vie. Les symptômes de cette condition sont variés et peuvent évoluer au fil du temps, ce qui rend parfois le diagnostic difficile. Cependant, certains signaux d'alarme doivent absolument vous alerter et vous pousser à consulter rapidement un professionnel de santé. Les fourmillements constituent souvent le premier symptôme que remarquent les patients. Ces sensations, décrites comme des picotements ou des aiguilles, commencent généralement dans les orteils et peuvent progressivement remonter vers les pieds et les chevilles. Au début, ces fourmillements peuvent être intermittents, apparaissant surtout le soir ou la nuit, ce qui peut perturber le sommeil. Beaucoup de personnes pensent initialement que ces sensations sont dues à une mauvaise position ou à des chaussures inadaptées, mais leur caractère persistant et leur localisation symétrique doivent faire suspecter une neuropathie. Les sensations de brûlure représentent un autre symptôme caractéristique particulièrement pénible. Les patients décrivent souvent une sensation de pied en feu ou de marche sur des braises. Cette douleur neuropathique a la particularité d'être souvent plus intense au repos et pendant la nuit, ce qui peut considérablement affecter la qualité du sommeil, par conséquent, la qualité de vie générale.
Contrairement aux brûlures classiques, ces sensations ne sont pas liées à une source de chaleur externe et ne peuvent être soulagées par des moyens conventionnels comme l'application de froid. L'engourdissement est peut-être le symptôme le plus insidieux de la neuropathie diabétique. Il se manifeste par une diminution progressive de la sensibilité, commençant généralement par les orteils et s'étendant progressivement vers le haut du pied. Cet engourdissement peut sembler moins gênant que la douleur, mais il est en réalité extrêmement dangereux. Une personne qui ne sent plus ses pieds correctement risque de ne pas remarquer une blessure, une ampoule, ou même un objet coincé dans sa chaussure, ce qui peut conduire à des infections graves et potentiellement à des amputations. D'autres symptômes peuvent également apparaître, comme une hypersensibilité au toucher, ou le simple contact d'un drap ou d'une chaussette devient douloureux. Certains patients rapportent également des crampes musculaires, une faiblesse dans les pieds ou les mains, ou encore des troubles de l'équilibre dus à la perte de sensibilité proprioceptive. Il est important de noter que tous ces symptômes peuvent varier en intensité d'une personne à l'autre et même d'un jour à l'autre chez la même personne. Cette variabilité ne doit pas vous rassurer si vous présentez ces signes de façon récurrente. 2. Les facteurs de risque. Comprendre les facteurs qui augmentent le risque de développer une neuropathie diabétique est essentiel pour la prévention de cette complication. Bien que tous les diabétiques soient potentiellement à risque, certaines conditions et habitudes de vie peuvent considérablement augmenter cette probabilité. Le premier et plus important facteur de risque est le contrôle glycémique. Les études scientifiques ont démontré de manière irréfutable qu'un mauvais contrôle du taux de sucre dans le sang augmente exponentiellement le risque de développer une neuropathie diabétique. Plus précisément, chaque augmentation d'un point du taux d'hémoglobine glyquée, HbA1c, au-dessus de 7% augmente le risque de neuropathie de façon significative. C'est pourquoi le maintien d'un contrôle glycémique optimal, avec un taux de HbA1c inférieur à 7% pour la plupart des patients, constitue la pierre angulaire de la prévention. La durée du diabète joue également un rôle crucial. Plus une personne vit avec le diabète depuis longtemps, plus le risque de développer une neuropathie augmente. Cependant, il est important de noter que ce n'est pas la durée en elle-même qui compte, mais plutôt la durée d'exposition à des taux de glucose élevés. Une personne diabétique depuis 20 ans mais avec un excellent contrôle glycémique aura un risque bien moindre qu'une personne diabétique depuis 5 ans mais avec un contrôle défaillant. L'âge est un autre facteur de risque non modifiable. Le risque de neuropathie diabétique augmente avec l'âge, non seulement parce que les personnes âgées ont souvent un diabète de plus longue durée, mais aussi parce que les mécanismes de réparation cellulaire deviennent moins efficaces avec le vieillissement. Certains facteurs de risque cardiovasculaire jouent également un rôle important. L'hypertension artérielle, par exemple, contribue au dommage des petits vaisseaux qui alimentent les nerfs. De même, des taux élevés de cholestérol et de triglycérides peuvent aggraver les lésions nerveuses. C'est pourquoi la prise en charge globale des facteurs de risque cardiovasculaire fait partie intégrante de la prévention de la neuropathie diabétique. Le tabagisme mérite une mention particulière car il constitue un facteur de risque majeur et modifiable. La nicotine et les autres substances toxiques présentes dans le tabac aggravent les problèmes de circulation sanguine déjà présents chez les diabétiques et accélèrent les processus inflammatoires qui contribuent aux lésions nerveuses. Arrêter de fumer est donc une priorité absolue pour tout diabétique souhaitant prévenir les complications. L'obésité, particulièrement l'obésité abdominale, constitue également un facteur de risque important. L'excès de poids aggrave la résistance à l'insuline et rend le contrôle glycémique plus difficile. De plus, l'obésité est associée à un état inflammatoire chronique qui peut contribuer aux lésions nerveuses. 3. Les conséquences graves de la neuropathie non traitée. Ignorer les symptômes de la neuropathie diabétique ou retarder sa prise en charge peut avoir des conséquences dramatiques et irréversibles. Il est crucial de comprendre ces risques pour mesurer l'importance d'un diagnostic et d'un traitement précoce. La complication la plus redoutée de la neuropathie diabétique est sans conteste le pied diabétique, qui peut ultimement conduire à l'amputation. Ce processus commence souvent de manière insidieuse. La perte de sensibilité dans les pieds fait que les patients ne remarquent pas les petites blessures, les ampoules, ou même les corps étrangers dans leurs chaussures. Ces lésions mineures, qui guériraient normalement sans problème chez une personne non diabétique, peuvent s'infecter et évoluer vers des ulcères chroniques chez les personnes atteintes de neuropathie diabétique. La situation se complique encore davantage car le diabète affecte également la circulation sanguine et le système immunitaire.
La mauvaise circulation retarde la cicatrisation, tandis que l'affaiblissement des défenses immunitaires favorise le développement d'infections. Ces infections peuvent rapidement s'étendre aux tissus profonds, aux os, et devenir extrêmement difficiles à traiter. Dans les cas les plus graves, l'amputation devient la seule solution pour sauver la vie du patient. Les statistiques concernant les amputations chez les diabétiques sont alarmantes. Les personnes diabétiques ont un risque d'amputation des membres inférieurs 10 à 20 fois plus élevé que la population générale. Plus tragique encore, après une première amputation, le risque de subir une seconde amputation du membre contralatéral dans les 5 années suivantes dépasse 50%. Ces chiffres soulignent l'importance cruciale de la prévention et de la détection précoce de la neuropathie diabétique. Au-delà des risques d'amputation, la neuropathie diabétique peut également affecter considérablement la qualité de vie. Les douleurs neuropathiques chroniques peuvent devenir invalidantes et résistantes aux traitements conventionnels. Beaucoup de patients souffrent de troubles du sommeil dus aux douleurs nocturnes, ce qui peut conduire à une fatigue chronique, à des troubles de l'humeur, et même à la dépression. La neuropathie diabétique peut également affecter d'autres systèmes que les nerfs sensitifs. La neuropathie autonome, qui touche les nerfs contrôlant les fonctions automatiques du corps, peut causer des troubles digestifs, des problèmes de régulation de la tension artérielle, des troubles de la fonction sexuelle, et des difficultés de régulation de la température corporelle. Les troubles de l'équilibre et de la coordination, conséquence de la perte de sensibilité proprioceptive, augmentent considérablement le risque de chute, particulièrement chez les personnes âgées. Ces chutes peuvent entraîner des fractures et d'autres blessures graves qui, chez les diabétiques, cicatrisent plus lentement et présentent un risque d'infection plus élevé. 4. Diagnostic et dépistage. Le diagnostic précoce de la neuropathie diabétique est essentiel pour prévenir les complications graves que nous venons d'évoquer. Heureusement, plusieurs outils et techniques permettent aux professionnels de santé de détecter cette condition avant même que les symptômes ne deviennent invalidants. L'examen clinique reste la base du diagnostic de la neuropathie diabétique. Lors de cette évaluation, le médecin procède à plusieurs tests simples mais révélateurs. Le test au monofilament de Saem-Weinstein est l'un des plus utilisés. Il s'agit d'un fil en nylon qui exerce une pression standardisée sur différents points du pied. L'incapacité à sentir cette pression légère indique une perte de sensibilité significative et un risque élevé de développer des ulcères. Le test au diapason permet d'évaluer la sensibilité vibratoire. Le médecin place un diapason en vibration sur différentes proéminences osseuses du pied et de la cheville. Une diminution ou une absence de perception des vibrations peut indiquer une atteinte nerveuse débutante, parfois avant même l'apparition des symptômes. L'évaluation des réflexes, particulièrement le réflexe achilléen, fait également partie de l'examen de routine. La diminution ou l'abolition de ces réflexes peut être un signe précoce de neuropathie diabétique. Pour des diagnostics plus précis ou dans des cas complexes, des examens complémentaires peuvent être nécessaires. L'électromyographie, EMG, et les études de conduction nerveuse permettent de mesurer la vitesse de transmission des signaux nerveux et d'identifier avec précision les nerfs affectés et le degré d'atteinte. Ces examens sont particulièrement utiles pour différencier la neuropathie diabétique d'autres causes possibles de symptômes similaires. La biopsie cutanée, bien que moins couramment utilisée, peut dans certains cas fournir des informations précieuses sur l'état des petites fibres nerveuses. Cette technique permet de quantifier la densité des fibres nerveuses dans la peau et peut détecter une neuropathie des petites fibres même lorsque les examens électrophysiologiques sont normaux. Il est important de souligner que le dépistage de la neuropathie diabétique devrait être systématique chez tous les diabétiques. Les recommandations actuelles préconisent un examen annuel des pieds chez tous les patients diabétiques, avec une attention particulière portée à la recherche de signes de neuropathie. Pour les patients présentant des facteurs de risque élevés ou des symptômes évocateurs, ce dépistage peut être effectué plus fréquemment. 5. Prévention et gestion. La prévention de la neuropathie diabétique repose avant tout sur un contrôle optimal du diabète. Cette approche préventive est d'autant plus importante que les lésions nerveuses, une fois établies, sont largement irréversibles. Cependant, un bon contrôle peut ralentir considérablement la progression de la neuropathie et prévenir les complications graves. Le contrôle glycémique optimal constitue la pierre angulaire de la prévention. L'objectif est généralement de maintenir l'hémoglobine glyquée, HbA1c,
en dessous de 7%, bien que cet objectif puisse être individualisé selon l'âge, l'état de santé général et les risques d'hypoglycémie du patient. Pour atteindre cet objectif, une approche multifacette est nécessaire, incluant une alimentation équilibrée, une activité physique régulière, la prise régulière des médicaments prescrits, et un suivi médical régulier. L'alimentation joue un rôle crucial dans le contrôle du diabète et, par conséquent, dans la prévention de la neuropathie. Une alimentation riche en fibres, pauvre en sucre simple et en graisses saturées, peut aider à maintenir des taux de glucose stables. Il est également important de maintenir un poids santé, car l'excès de poids aggrave la résistance à l'insuline et rend le contrôle glycémique plus difficile. L'activité physique régulière présente de multiples bénéfices pour les diabétiques. Elle améliore la sensibilité à l'insuline, aide au contrôle du poids, améliore la circulation sanguine, et peut même avoir des effets neuroprotecteurs directs. Les recommandations actuelles suggèrent au moins 150 minutes d'activité physique modérée par semaine, répartie sur plusieurs jours. Au-delà du contrôle glycémique, la gestion des autres facteurs de risque cardiovasculaire est également importante. Le contrôle de la tension artérielle, idéalement en dessous de 130/80 mm de mercure pour la plupart des diabétiques, peut ralentir la progression de la neuropathie. De même, la gestion des taux de cholestérol et de triglycérides contribue à préserver la santé des vaisseaux sanguins qui alimentent les nerfs. L'arrêt du tabac est impératif pour tous les diabétiques, car le tabagisme accélère considérablement la progression de toutes les complications diabétiques, y compris la neuropathie. Si nécessaire, n'hésitez pas à demander de l'aide pour arrêter de fumer, que ce soit auprès de votre médecin, d'un tabacologue, ou en utilisant des substituts nicotiniques. Certains suppléments nutritionnels ont montré des bénéfices potentiels dans la prévention ou le ralentissement de la neuropathie diabétique. Les vitamines B, particulièrement la vitamine B12, la vitamine B6 et l'acide folique, jouent un rôle important dans la santé nerveuse. L'acide alpha-lipoïque, un antioxydant puissant, a également montré des effets prometteurs dans plusieurs études. Cependant, il est important de discuter de ces suppléments avec votre médecin avant de les prendre, car ils peuvent interagir avec d'autres médicaments. 6. Traitements disponibles. Bien que la prévention reste l'approche la plus efficace, plusieurs traitements sont disponibles pour gérer la neuropathie diabétique une fois qu'elle s'est développée. Ces traitements visent principalement à soulager les symptômes, ralentir la progression de la maladie et prévenir les complications. Pour la gestion de la douleur neuropathique, plusieurs classes de médicaments peuvent être utilisées. Les anticonvulsivants, comme la gabapentine et la prégabaline, sont souvent utilisés en première ligne. Ces médicaments, initialement développés pour traiter l'épilepsie, se sont révélés efficaces pour calmer les douleurs nerveuses. Ils agissent en stabilisant l'activité électrique anormale des nerfs endommagés. Les antidépresseurs tricycliques, comme l'amitriptyline, peuvent également être efficaces pour traiter la douleur neuropathique. Leur mécanisme d'action dans ce contexte est différent de leur effet antidépresseur et implique la modulation des voies de transmission de la douleur dans le système nerveux central. Les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline, comme la duloxétine, représentent une autre option thérapeutique. Ces médicaments ont l'avantage d'avoir généralement moins d'effets secondaires que les antidépresseurs tricycliques. Pour les douleurs sévères et résistantes aux traitements oraux, des traitements topiques peuvent être utilisés. La capsaïcine, dérivée du piment, peut être appliquée sous forme de crème ou de patch à haute concentration. Elle agit en épuisant la substance P, un neurotransmetteur impliqué dans la transmission de la douleur. Les traitements non médicamenteux jouent également un rôle important dans la gestion de la neuropathie diabétique. La physiothérapie peut aider à maintenir la force musculaire et l'amplitude de mouvement, particulièrement important lorsque la neuropathie affecte la fonction motrice. Les techniques de relaxation, la méditation et la thérapie cognitive comportementale peuvent aider les patients à mieux gérer la douleur chronique et ses impacts psychologiques. La stimulation électrique transcutanée, TENS, est une technique non invasive qui peut apporter un soulagement à certains patients. Cette méthode utilise de faibles impulsions électriques pour perturber les signaux de douleur transmis au cerveau. L'acupuncture a également montré des bénéfices chez certains patients, bien que les mécanismes exacts ne soient pas entièrement compris. Cette approche peut être particulièrement intéressante pour les patients qui ne tolèrent pas bien les médicaments ou qui souhaitent des approches complémentaires. 7. Conseils pratiques pour vivre avec la neuropathie.
Vivre avec une neuropathie diabétique nécessite certains ajustements du mode de vie, mais il est tout à fait possible de maintenir une bonne qualité de vie en suivant quelques conseils pratiques essentiels. Le soin des pieds devient une priorité absolue pour toute personne atteinte de neuropathie diabétique. L'inspection quotidienne des pieds est cruciale car la perte de sensibilité peut empêcher de remarquer des blessures, des coupures ou des zones d'irritation. Utilisez un miroir si nécessaire pour examiner la plante de vos pieds ou demandez à un proche de vous aider. Recherchez des coupures, des ampoules, des rougeurs, des gonflements ou tout changement de couleur ou de texture de la peau. Le choix des chaussures revêt une importance capitale. Optez pour des chaussures confortables, bien ajustées, avec suffisamment d'espace pour les orteils. Évitez les chaussures trop serrées, les talons hauts, ou les chaussures qui créent des points de pression. Il est recommandé d'acheter des chaussures en fin de journée quand les pieds sont légèrement gonflés, pour s'assurer d'un bon ajustement. Inspectez toujours l'intérieur de vos chaussures avant de les enfiler pour vous assurer qu'aucun objet ne s'y trouve. L'hygiène des pieds doit être impeccable. Lavez vos pieds quotidiennement à l'eau tiède, jamais chaude, car vous pourriez ne pas sentir si l'eau est trop chaude. Séchez-les soigneusement, particulièrement entre les orteils, et appliquez une crème hydratante sur les zones sèches, en évitant les espaces entre les orteils. Coupez vos ongles droits, sans arrondir les coins, et limez les bords rugueux. La gestion de l'environnement domestique est également importante. Assurez-vous que votre domicile est bien éclairé pour éviter les chutes et les blessures. Éliminez les obstacles sur les chemins de passage, sécurisez les tapis qui pourraient glisser, et installez des barres d'appui dans la salle de bain si nécessaire. Portez toujours des chaussures ou des chaussons, même à l'intérieur, pour protéger vos pieds. La température devient un enjeu particulier. Testez toujours la température de l'eau avec votre coude ou un thermomètre avant de prendre un bain ou une douche. Évitez les sources de chaleur directes comme les coussins chauffants, les bouillottes, ou même de marcher pieds nus sur le sable chaud, car vous pourriez vous brûler sans vous en rendre compte. Maintenez une communication régulière avec votre équipe soignante. N'hésitez pas à signaler tout changement dans vos symptômes, même s'ils vous semblent mineurs. Un suivi régulier permet d'ajuster les traitements et de prévenir les complications. L'exercice reste important, mais doit être adapté. Privilégiez les activités à faible impact comme la natation, le vélo stationnaire ou la marche sur des surfaces lisses. Évitez les sports qui présentent un risque élevé de blessures aux pieds. Conclusion. La neuropathie diabétique représente une complication sérieuse du diabète qui peut avoir des conséquences dramatiques si elle n'est pas reconnue et prise en charge à temps. Les fourmillements, les brûlures et les engourdissements que nous avons décrits dans cette vidéo ne sont pas de simples désagréments à ignorer, mais des signaux d'alarme qui doivent vous pousser à consulter rapidement un professionnel de santé. Retenez que la prévention reste votre meilleure arme contre cette complication. Un contrôle optimal de votre diabète, avec des taux de glucose sanguin maintenus dans les objectifs recommandés, peut considérablement réduire votre risque de développer une neuropathie ou ralentir sa progression si elle est déjà présente. Cette prévention passe par une alimentation équilibrée, une activité physique régulière, la prise rigoureuse de vos traitements, et un suivi médical régulier. Si vous présentez des symptômes évocateurs de neuropathie diabétique, ne les négligez pas et ne reportez pas votre consultation médicale. Un diagnostic précoce peut faire toute la différence entre une condition gérable et des complications irréversibles. Votre médecin pourra effectuer les examens nécessaires, si le diagnostic est confirmé, mettre en place un plan de traitement adapté à votre situation. N'oubliez jamais que vous êtes l'acteur principal de votre santé. Votre engagement dans la gestion de votre diabète, votre vigilance concernant les symptômes, et votre respect des conseils de prévention sont les éléments clés pour préserver votre santé et votre qualité de vie. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre la neuropathie diabétique et l'importance de sa prévention. Si vous avez trouvé cette information utile, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur la santé. Partagez également cette vidéo avec vos proches diabétiques, car l'information partagée peut sauver des vies et prévenir des complications graves. Prenez soin de vous, restez vigilants, et n'oubliez pas que votre santé est votre bien le plus précieux.